Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la réalisation d'un système de réorganisation en JavaScript. Donc dans ce tutoriel, nous allons apprendre à réaliser ce système-là. Donc c'est un système qui permet de réorganiser par exemple des catégories et apprendre comment le faire fonctionner avec en arrière-plan un PHP qui permettent de sauvegarder l'organisation qu'on a posée. Donc par exemple, une fois réorganisé, pouvoir sauvegarder les résultats. Donc pour commencer ce tutoriel, j'ai déjà créé une page PHP simple qui récupère des catégories dans une base de données et qui les classe suivant leur ID. Donc là on n'a pas d'organisation particulière et maintenant ce que je veux faire c'est pouvoir modifier cette organisation. Donc la première chose à faire est de modifier la structure de la base de données et de rajouter un champ qui contiendra la position que l'on veut donner à la catégorie. Donc la première position ça sera 1, ensuite 2 et ainsi de suite. Donc je vais créer un nouveau champ. Alors je vais dans structure, je crée un nouveau champ, donc là en fin de table, peu importe, je l'appelle position et ce sera un entier de taille 2 grand maximum. Donc je clique sur sauvegarder. Voilà, donc là maintenant j'ai mon truc et par défaut ça vaut 0. Donc toutes les catégories ne sont pas réorganisées, on va laisser comme ça. Ici au niveau de ma page PHP c'est assez simple, j'ai inclus un script qui permet de se connecter à la base de données. Et ensuite j'ai créé ma page et là j'ai quelque chose qui récupère les catégories en les organisant par leur ID. Et là je vais changer, je vais organiser par leur position. Et en ordre ascendant, donc croissant. Donc là on voit que ça change rien forcément parce qu'il essaie effectivement de réorganiser par ordre croissant. Mais ça change rien vu que tous sont à 0 donc il réorganise par ID. Donc pour créer ce système de drag and drop, il faut aller sur jQuery UI, donc c'est User Interface. C'est une sorte de module donc, qui contiennent plus de fonctions qui vous permettent de réaliser des interfaces utilisateurs, notamment au niveau des administrations, pour les rendre plus simples à utiliser. Donc vous avez la documentation qui est assez bien fournie qui vous montre différentes manières de procéder. Et vous pouvez la télécharger, donc ici une fois sur le site de jQuery UI, vous cliquez sur Build Custom Download et vous choisissez qu'est-ce que vous voulez télécharger. Donc forcément vous avez le core et ensuite vous pouvez choisir les petites options. Donc là vu qu'on va utiliser juste la fonction de réorganisation, j'ai juste cliqué sur sortable et j'ai téléchargé. Donc je me retrouve avec un zip qui contient un CSS pour le thème et un JS qui contient le JavaScript. Donc je vais aller placer ça dans mon dossier où j'ai créé mes pages PHP. Donc je vais créer un nouveau dossier JS. Ou non, je vais juste déplacer le contenu du zip. Donc j'ai le JS et le CSS. Donc évidemment, les noms qui sont donnés à ces fichiers sont assez complexes. Donc par exemple jQuery-1.3. Donc là c'est un peu compliqué. Ce que je vais faire, je vais les renommer pour que ça soit plus simple à appeler. Donc, par exemple, je vais appeler ça jQuery.ui. Voilà. Et au niveau du CSS, donc je vais déplacer tout ça d'un cran et par exemple appeler ça jQuery UI aussi. jQuery.ui. Voilà, comme ça ils seront plus faciles à appeler au niveau de ma page. Donc ma page PHP, ici index qui liste les catégories, on va la laisser comme ça, pas besoin de changer. On va créer une autre partie qui permettra d'administrer ce système de catégories. Donc plutôt que faire une autre page, je vais le faire ici, c'est pour l'exemple. Donc évidemment, vous le mettez sur une autre page, donc votre partie admin qui sera évidemment protégée. Donc première chose à faire, je lis le CSS. Donc ça se trouve dans un dossier qui s'appelle CSS et ça s'appelle jQuery.ui. Ensuite, j'importe le script. Donc script type égale text / javascript. Alors là, j'ai pas importé encore jQuery, donc je vais le faire. Donc vous pouvez le télécharger ou si vous l'avez déjà, vous mettez le lien. Donc, moi, il se trouve dans un dossier à la racine qui s'appelle JS et il s'appelle jQuery.js. Et une fois jQuery importé, vous pouvez importer votre librairie jQuery UI qui va vous permettre de faire donc le système de réorganisation. Donc c'est dans le dossier JS situé dans le même dossier et c'est jQuery.ui.js. Et hop, on ferme. Et enfin on va créer un nouveau script qui va nous permettre de réaliser le système de réorganisation.
et je vais l'appeler js/order.js. Voilà. Donc pour l'instant, évidemment, ce script n'existe pas. Je vais tout de suite aller le créer. Dans les dossiers, c'est pas celui-là. Ici, dans le dossier JS, je vais créer un nouveau fichier. Bon, je vais à la limite le créer ici. Add new file et je vais l'appeler order.js. Et pour vérifier que ce fichier est bien chargé, je vais juste mettre un alerte. Et comme ça, ça me permettra de savoir si le fichier est bien chargé. Voilà. Donc, je retourne sur ma page, j'actualise. J'ai bien l'alerte, donc tous les fichiers script ont l'air d'être bien chargés. Et je vais pouvoir commencer mon développement. Donc, je vais supprimer cette alerte, vu qu'il ne sert plus à rien. Voilà. Et je me le réserve pour tout à l'heure, où je vais créer mon script qui permet de réorganiser. Au niveau de la partie PHP, donc là j'ai la partie affichage, je vais créer, mettre un espace et créer l'administration. C'est-à-dire la partie qui va me permettre de réorganiser les catégories. Donc pour l'instant, on va faire quelque chose de simple. On va créer des champs qui contiendra la liste, enfin le nom de la catégorie, donc on pourra éditer la catégorie, son ID et aussi sa position. Donc, je commence tout de suite. Je vais réutiliser la même requête qu'il y a ici. Donc je sélectionne tous les éléments suivant leur name, leur ID, et là j'ai besoin aussi de la position. Et je vais parcourir les résultats et créer mon formulaire. Donc déjà le formulaire, je vais le créer. Je mets forme, méthode égale, on va tout faire passer par post, action égale, et là on va réenvoyer vers la même page, donc ça va être index.php. Donc là vous pouvez avoir par exemple un script de traitement externe, donc nous on va rester sur ça, et on ferme ici. Ensuite on va créer un champ on va créer des champs multidimensionnels, c'est-à-dire que on va avoir besoin de sauvegarder toutes les catégories. Donc on va utiliser des champs qui seront de ce type là. Donc pour l'exemple, donc le name, ça sera le nom qu'on veut donner, par exemple ça sera catégorie, entre crochets un numéro, et ensuite entre crochets ça sera le nom du champ, donc on aura name, on aura ID et on aura position. Et ensuite comme ça, lorsque ça sera passé par poste, catégorie sera un tableau multidimensionnel qui contiendra donc les différentes catégories à sauvegarder. Donc vu que j'ai besoin de ce petit i là, je vais créer une variable i initialement nulle, enfin initialement égale à 0, et au fur et à mesure que je vais parcourir les résultats, je vais l'incrémenter. Donc je vais mettre $i++. Et là je vais pouvoir créer mes différents champs. Donc je crée un premier champ, input de type texte, et qui aura comme nom catégorie, comme je l'ai précisé, entre crochets le i, donc là, hop, echo $i, et entre crochets le nom du champ, donc là c'est l'id, et comme valeur ça sera la valeur de l'id, donc je récupère ici, au lieu de mettre des name, je mets des id, et je ferme le input. Hop, je peux le fermer directement, comme ça ce sera plus simple. Donc là ça semble bon, je vais laisser juste comme ça, je vais actualiser. Et je vois bien que ça crée 3 champs, enfin 4 champs, chacun correspondant à une catégorie précise. Et on voit bien ici qu'on a catégorie 1 ID, catégorie 2 ID, et ainsi de suite. Donc évidemment les idées, la personne n'aura pas à les modifier, donc on va laisser ça en type hidden. Donc on va cacher ces champs là. Ensuite par contre on va effectivement mettre un input de type texte pour pouvoir changer le nom de la catégorie. Donc input de type texte. Le nom ça sera catégorie, encore une fois i, et ensuite pas id mais name, vu que c'est le nom de mon champ dans la base de données. Et la valeur ça sera name. Et je fais la même chose pour la position. Name value égale position. Hop. Et ici je pense aussi à le changer à cet endroit là. Hop.
Et entre chaque édition, je vais faire un petit saut de ligne, histoire d'avoir une présentation qui est un peu plus intéressante. Donc là, si vous regardez en fait les sources, vous remarquerez que ça réorganise juste un système de listes. Donc ça n'a pas été prévu pour être, pour fonctionner différemment. Donc nous, pour éviter d'avoir à faire toute une modification du code pour rendre le système sortable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le même système que ce qu'ils ont fait. On va mettre ici un UL. Voilà. On va peut-être lui donner l'idée sortable, comme ils l'ont fait. Ça, de toute façon, ça sera pour la suite. Et en chaque édition, ça sera en fait un lit. Enfin, un élément de la liste. Et du coup, le BR ne sert plus à rien. Et on le supprime. Donc j'actualise. Hop. Et je vois bien que j'ai motion et j'ai la position. Donc là, je vais pouvoir les modifier à la main. Donc pour l'instant, on va juste faire ce système-là, c'est-à-dire pas de JavaScript, cette édition-là, et la faire sauvegarder. Après, on va voir comment modifier ça en JavaScript. Donc, je vais créer mon champ qui permet de soumettre le formulaire, parce que pour l'instant, on ne peut pas le faire. Alors, je vais pas oublier de fermer le UL au passage aussi. Et là, j'ai créé un input de type égale submit. Donc, un input qui permet d'envoyer un petit bouton. Et je vais lui dire, ce sera enregistré. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie traitement, c'est-à-dire comment organiser, enfin récupérer ces données et les sauvegarder dans la base de données. Tout en haut, ici, on va séparer et faire la partie traitement. Donc l'idéal serait évidemment de le faire dans plusieurs fichiers, mais pour éviter de compliquer tout ça, je mets tout sur une seule page. Donc on vérifie si des données sont postées. If différent de empty $_post. Donc c'est-à-dire que là, on a bien posté des données. On va faire aucune vérification parce que 1, on suppose qu'il n'y a que l'administrateur qui aura accès à ça, et donc que l'administrateur n'essaiera pas de hacker son propre site. Et ensuite, on va vraiment se concentrer sur le système de réorganisation, et on va éviter de compliquer tout ça avec des systèmes de sécurité. Donc ici, je vais parcourir surtout toutes les postes. Donc si je regarde, je vais avoir ici cette variable-là, catégorie, qui sera un tableau qui contiendra toutes les catégories qu'on a sauvegardées. Alors ça va être un peu pénible à écrire, surtout qu'on va avoir à l'écrire plusieurs fois. Je vais le stocker dans une variable, et je vais le stocker dans une variable courte, pour pouvoir l'appeler plus rapidement. Et tout de suite après, je vais faire un print R, pour voir si on a les bonnes données. Voilà. Comme ça nous permettra de voir à peu près comment s'organiser les tableaux lorsqu'on les soumet. Donc il y a un problème à la ligne 8. Hop, voilà. J'actualise, encore une fois je renvoie les données, et ici je vois bien que j'ai bien le premier qui contient l'idée, le nom et la position, et ainsi de suite. Et donc j'ai plus qu'à parcourir ce tableau là, c'est-à-dire prendre le premier élément, le sauvegarder dans la base de données, prendre le second, le sauvegarder, et ainsi de suite. Donc c'est parti, on va faire, pour parcourir ce tableau, un for each. For each, alors là je vais plutôt appeler ça cat, comme ça, et comme ça je pourrais garder la variable courte pour le for each. For each cat as $C. $C. Comme ça, avec $C, c'est plus rapide à écrire et je gagnerai du temps. Donc là, on va construire la requête qui va permettre de faire l'update. Donc pour construire l'update, on va récupérer les données. Donc déjà, comment se construit l'update? On va faire ceci. Update. Alors c'est la table catégorise. Donc là on peut faire directement la requête parce qu'ici on a bien inclus le système de connexion, hein, donc pensez vraiment à le laisser en haut. Update catégorie, set, et là on va mettre le nom, le nom qu'on va récupérer, donc là pour l'instant je mets juste name, virgule, je vais aussi sauvegarder la position, égale position, $position. Et où est-ce que je vais faire ça? Where. Et l'idée égale l'idée que je vais récupérer. Donc évidemment ces variables, vous êtes d'accord avec moi, n'existent pas. Je vais les remplacer directement ou les initialiser avant. Donc là, moi je vais prendre un peu la solution de facilité. Je vais extract $C. Donc qui en fait récupérera les idées, donc par exemple name et position, et va créer des variables, donc c'est plus pratique. Et automatiquement, je vais avoir rien à modifier du côté de la requête SQL. Alors position, je peux enlever les petits guillemets parce que c'est un entier, comme idée, donc j'ai pas besoin de guillemets.
Cette requête est bien construite, je vais pouvoir l'exécuter. Je récupère ce petit bout de code. Et c'est tout, j'ai rien à modifier. Enfin, hop, ici j'ai même pas besoin de le sauvegarder dans une variable. Ici, ben, le truc à faire c'est d'essayer. Je vais mettre 1, ici 3, 2 et 4. J'enregistre. Je vois bien qu'ici ça a changé. Je vais vérifier au niveau de la base de données. J'ai bien 1, 3, 2, 4. Donc d'abord Motion, ensuite Portfolio, Graphisme et Théorème de Pythagore. Motion, Portfolio, Graphisme et Théorème de Pythagore. Donc les catégories sont bien organisées. Donc là ça me va bien à ce niveau-là. Et maintenant je vais vouloir faire ça en JavaScript. Donc au niveau du JavaScript, le principe est assez simple. C'est qu'on va cacher ces champs-là et au fur et à mesure de la réorganisation, les faire se modifier. Donc pour l'instant on va pas les cacher pour que vous voyez vraiment comment ça fonctionne et on va commencer notre partie script. Ici j'ai order.js et je vais créer le système de sortable de réorganisation. Donc d'abord on va attendre que la fonction jQuery est bien chargée, donc ça c'est toujours la même chose. Et on va utiliser sortable. Donc là la documentation est assez bien faite, donc vous cliquez sur View Source et vous allez voir la source qui est liée donc, à ce que vous cherchez. Donc nous ici on va prendre voilà, celle par défaut, donc voilà, et on va copier-coller le code. Voilà, tout simplement. Alors là attention, vous allez voir tout de suite un petit problème. Donc déjà à noter que ici c'est le nom de la liste, enfin l'idée de la liste où vous mettez la classe que vous voulez rendre réorganisable. Donc nous on l'a bien appelé sortable ici, donc on n'a rien à changer par rapport à ce qu'on a téléchargé. Donc ici si je retourne sur mon site, je réactualise, bon, rien n'a changé visuellement, normal, mais vous voyez que je peux déplacer les éléments. Donc ça ne change rien au niveau des positions. Hop, voilà, on voit que les positions restent quand même incorrectes. Et par contre on voit qu'on ne peut plus sélectionner les champs. Pourquoi? Parce qu'ici on a mis un Disable Selection, donc ça permet de résoudre certains bugs sur d'autres navigateurs, mais ça empêche toute sélection. Donc nous on va l'enlever, on va garder l'option de sélectionnabilité, bon, je sais pas comment ça se dit, et on voit que là on peut toujours sélectionner et réorganiser. Donc là c'est moyen bien fait, c'est à dire que le système de liste est pas vraiment optimal. C'est les listes pour les déplacer, c'est pas pratique. Donc on va utiliser à peu près la même idée que là. On va modifier le thème. Voilà, donc on va le faire tout en haut. Alors UL, on va donner à UL sortable un style particulier. Voilà. Donc on va leur donner une petite couleur de contour comme ici. Alors pour faire simple, on va récupérer la bordure du H1. Hop, ici. On va tout récupérer carrément. Voilà, donc on met border, solide, 1 pixel. Et bon, en fait j'avais déjà tout copié, donc j'ai rien à refaire. Donc je colle. Ici on va leur donner une largeur précise de allez, 450 pixels. Une hauteur précise aussi de 60 pixels. 60 ça va faire un peu gros. De 30 pixels. Voilà. Et on va déjà essayer comme ça. Donc là ça correspond plutôt bien. On va mettre un. Alors on va enlever le list style, donc histoire de plus avoir ce petit point devant. Donc là je fais mes essais sur Firebug. Alors list style none. Ensuite on va mettre un petit padding à l'intérieur. Alors ça va être un padding top plutôt pour centrer un peu les inputs. Bon, on va juste mettre un padding. Donc là la hauteur on va réduire à 20. Voilà. Et dans le padding on va mettre 5 pixels en hauteur et en... Voilà, ça semble correct. Et 10 pixels sur les côtés. Voilà. Donc je vais garder ces valeurs là. Donc d'abord le list style qu'on met à none. Et ensuite le padding. Voilà, qu'on met comme ceci. Donc là si j'actualise c'est déjà un peu plus correct. On va aussi en profiter pour récupérer ces petits boutons là. Donc là directement si vous remarquez, eux ils ont mis une petite span. Donc nous on va le faire aussi. Voilà, donc hop, au niveau de l'index.php, on va générer le code et ici mettre le petit span. Voilà. Donc j'actualise. Donc là, ça ne rentre pas au niveau dimension. Donc on va essayer de modifier les valeurs jusqu'à trouver la bonne.
Donc le problème c'est ça. Hop. On va le mettre en float left. Donc on va prendre UI icon et on va le mettre en float left pour qu'il s'aligne bien. Donc hop. C'est une classe. Merde. Hop. Ici. Et cette classe, on va mettre un float de point left. Voilà. Donc j'actualise. Donc là, ça correspond un peu mieux. Donc là, on s'en fiche. En fait, l'idée passe. Donc là, encore une fois, problème de largeur. Donc, je reprends, je réessaie. 60. Donc on va mettre 480. Bon, 460. On va mettre 460. Voilà. Hop. Et ici, on va mettre une largeur de 460. Donc là, à ce niveau-là, bon, ça semble correct. On va pas aller chercher non plus un truc super design. Après, à vous d'adapter. Et on voit que ça fonctionne. Donc là, au passage, la fonction sortable qu'on a mis ici peut prendre plusieurs paramètres. Et il y en a pas mal d'intéressants. Donc la liste des paramètres est évidemment disponible sur la documentation. Ici. Donc si vous regardez déjà dans les autres exemples, vous aurez au niveau des sources des exemples de paramètres. Et en bas, si vous cliquez sur Options, vous avez l'ensemble des paramètres qu'il est possible d'utiliser. Donc un qui peut être pas mal, c'est le placeholder. En bref, vous indiquez ici une classe et il donnera cette classe à la liste. Et c'est par exemple ce qui vous permet de donner ici l'impression d'un élément en arrière-plan. Donc là, on va utiliser nous un placeholder. On va mettre placeholder et on va donner la classe phantom. Voilà. Bon. On n'oublie pas la petite virgule. Enfin, on l'enlève ici, il n'y en a pas besoin. Et au niveau du CSS, on va définir un style particulier pour le fantôme. Hop. Par exemple, ici, on va lui donner des contours plus noirs et utiliser la couleur de fond comme ceci. Et après, tout le reste, on n'a pas besoin de le redéfinir parce que c'est déjà pour le lit. Donc maintenant, j'actualise mon système. Et je vois que j'ai le système de placeholder qui marche bien, c'est-à-dire que j'ai un fantôme qui apparaît. Enfin, une div qui me permet d'indiquer l'endroit où l'élément va être déposé. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Je vais juste rajouter à donner au lit une petite couleur de fond, histoire qu'on n'ait pas ce problème de transparence. Donc background. Donc ça, l'idéal, c'est de le faire avant coup, de prévoir le design, comment il va fonctionner au niveau de ce système de drag and drop. Voilà. Donc là, ça fonctionne plutôt bien, je suis content, mais ça n'a aucun effet sur le script, c'est-à-dire que ça réorganise visuellement, mais ça n'a pas d'effet sur les champs. Donc là, on va utiliser un paramètre de la fonction sortable, qui est update. Update, c'est une fonction qui va être lancée à chaque fois que l'on va déposer un élément et qu'on va changer l'ordre. Donc cette fonction, elle prend deux paramètres, l'événement et le paramètre UI. Donc si vous avez besoin d'informations, il vous suffit d'aller sur la documentation, vous cherchez update, vous cherchez events, et là ici vous avez l'update et vous avez les explications. Voilà. Donc nous on va utiliser ce système en fait pour, lorsqu'on réorganise, modifier manuellement ces champs là. Donc la première chose à faire, c'est de savoir de quelle liste on parle. Donc, je vais créer une variable qui va me permettre d'aller plus rapidement après par la suite. Donc ça va être une variable liste qui contiendra la liste sur laquelle on est. Donc là, évidemment, je pourrais directement mettre UL dièse sortable, comme ceci. Hop. Vu qu'effectivement, j'ai que cette liste. Si vous utilisez le système de connected list, donc qui se trouve dans la documentation, vous pouvez appliquer en fait le système de sortable à plusieurs listes en même temps. Donc le problème, c'est que ça va pas être pratique si vous avez à chaque fois à modifier le script, à tout réécrire. Donc ici, on va récupérer dynamiquement la liste par rapport à l'élément qu'on est en train de réorganiser. Pour cela, on fait ui.item.parent. Donc on prend l'interface utilisateur, on prend l'item qu'on est en train de modifier et on récupère le UL qui lui est parent. En bref, ça va me permettre ici de récupérer ce UL ici. Ensuite, je vais récupérer et je vais stocker une variable qui me permettra d'avoir la position initiale. Alors, pourquoi je fais ça? C'est une variable qui va évoluer. C'est-à-dire que, si on regarde bien, au niveau du code, du code HTML, lorsque je déplace un élément, c'est pas juste visuellement, c'est au niveau du code HTML, il est aussi déplacé.
C'est-à-dire que le lit, il se trouve plus ici en deuxième ou en première position, il se trouve bien ici en troisième position. Donc une fois qu'on a fait le update, on a juste à reparcourir tous les lits et dire le premier, je vais lui mettre une position de 1, le second une position de 2 et ainsi de suite. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais parcourir donc la liste. List.find, donc list c'est cette variable là, et je vais trouver tous les lits qui lui sont, enfants. .each, donc je les cherche tous, et pour chacun je vais lancer une fonction. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer l'input position. Donc d'abord pose ++, donc j'augmente la position d'un cran à chaque fois que j'en trouve un nouveau. Et cet élément, donc vis, donc là c'est l'élément que je suis en train de parcourir, donc ça vaudra d'abord le premier lit, ensuite le second et ainsi de suite. Je vais lui chercher le input qui aura par exemple ici la name catégorie entre crochets position. Donc là c'est pas super pratique, donc on va créer une classe au niveau de la partie index et l'input on va l'appeler classe égale position input. Donc ça c'est pour qu'il soit plus facilement sélectionnable ensuite en JavaScript. Donc vis, là j'ai dans cet objet là le lit, .find, donc je trouve le input qui a la classe, je l'ai déjà oublié, qui a la classe position input. Et je vais changer sa valeur pour mettre pose, qui sera la position qu'on aura mis, c'est-à-dire 1, 2 et ainsi de suite. Donc j'actualise. Et là, je réorganise. Donc je vois que ça marche pas, donc je vais déclencher Firebug et voir si j'ai des erreurs. Et je vois bien effectivement que j'ai une erreur. Donc ici effectivement j'ai mis parent UL et j'ai oublié les petits guillemets, voilà. Bon, petite erreur. Donc cette fois-ci je réactualise, je vais cacher Firebug, et je réorganise. Et je vois qu'automatiquement ce champ est modifié. Et donc j'ai toujours l'ordre qui est correct. Lorsque j'enregistre évidemment, bon ça marche vu qu'on l'avait déjà testé. Et maintenant ce que j'ai plus qu'à faire, j'ai juste à cacher ce champ, à le mettre de type hidden. Et voilà, mon système de réorganisation va être prêt et sera invisible pour l'utilisateur. C'est-à-dire que lui ne verra pas qu'on a ce système de champ caché. Et comme ça il n'a plus qu'à réorganiser et enregistrer. Donc évidemment on pourrait faire un système qui ensuite enverrait toutes les données au niveau Ajax. Donc là on va rester quand même sur quelque chose de simple, on verra peut-être ça dans un prochain tutoriel. Et là vous avez un système qui fonctionne, qui permet d'organiser visuellement les catégories, et ensuite en enregistrant, on sauvegarde la position qu'on a modifiée. Donc voilà, on a terminé avec ce système de réorganisation en JavaScript. Donc c'est un système qui est vraiment très pratique et qui au final s'avère assez rapide à installer. Et surtout, donc si vous avez des questions ou des évolutions à me faire parvenir, n'hésitez pas à poster un commentaire en bas du tutoriel.